Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec le tarot de l'individualisation. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet avec tout ce que je propose avec les tarifs en barre de description sur cette vidéo. Et aussi, pour soutenir mon travail, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Cette chaîne est là pour cela. Alors, on y va, c'est parti. Les messages du jour. La guérison. Super. L'individualisation. La moralité. Ouais. Ok, alors. Ouais. Donc ici, eh bien, il y a une guérison qui s'opère. Cette guérison vous a permis en fait de trouver votre source de bonheur qui est vous en fait, hein, tout simplement. Et vous allez suivre en fait votre chemin ici et vous allez vers le changement. Le changement qui va vous apporter l'abondance et la providence. Vous ouvrez la porte. Dernièrement, on voyait beaucoup cela. Hein. Et on voit que, eh bien, maintenant, vous suivez votre cœur, vos désirs. Vous cherchiez ce qui vous manquait dans la vie et en fait, il s'avère que c'était la présence à soi. Mais pour que vous soyez vraiment présent, il fallait passer par se réaligner au niveau du corps, de votre esprit et de votre cœur ici. Et comprendre ce chemin de vie. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez vous présenter aussi envers les autres. Vous allez vous présenter différemment. On va voir que vous avez changé ici. Et vous changez parce que là où vous êtes, ce n'est plus possible pour vous. C'est plus en vibration et ça ne vous apportait pas l'abondance ici. Vous voyez, ça ne vous apportait pas le bonheur. Donc, eh bien, vous avez fait vos choix ici, de vous prioriser. Et maintenant, bah, vous revenez avec cette guérison et vous allez vers cette abondance. Ce parcours, oui, est initiatique parce que vous avez été au fin fond de votre âme, parce que vous aviez des blocages dans la vie.
Et aujourd'hui, eh bien, vous, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, hein. Il y a beaucoup cela, hein, en ce moment. Alors, oui, l'oracle des déesses. Donc, vous allez vraiment vers la créativité de votre vie. Voilà. Ah oui. Déjà, on me dit, voilà, vous posiez des questions sur votre chemin de vie, où dois-je aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, enfin, et à partir de cela, bah, ça vous a permis en fait de cibler ce que vous vouliez atteindre comme objectif. Il a fallu aussi refaire vos forces ici parce que on voit qu'il y avait la guérison. Donc après, quand on guérit, il y a toujours un espèce de passage là à vide où on a besoin de repos pour repartir, vous voyez. Et ce qui s'est passé, eh bien, vous le mettez dans l'amour inconditionnel. Vous faites table rase ici. Ah oui. Donc, si vous avez des envies de changer, bah, allez-y, allez-y. J'allais dire allez-y 2 fois, mais parce que voilà, là on a l'épanouissement avec l'abondance, la providence, plus la fertilité. Vous avez, voilà, le changement est positif ici. Hein. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir par rapport à ce nouveau chemin. Il est là pour vous, il est là pour que vous puissiez bien vous épanouir, pour que vous puissiez être heureux, heureuse. Euh, et la vie, elle est faite de cela en fait. Hein. Ouais. On parle de patience ici, donc il n'y a aucun problème. On me dit aussi, n'hésitez pas euh, à pardonner, dans le sens pas accepter ce qu'on vous a fait, mais euh, prenez de la hauteur et puis cet amour inconditionnel là que vous vivez, hein, vous avez ouvert la porte à l'amour aussi, à l'amour inconditionnel, à ce qui est prospère, à des choses vraiment fertiles ici. Hein. Il y a une guérison du cœur. Il y a une grande guérison du cœur ici. Et il y a une guérison du mental, des émotions. Ouais, il y a un grand passage ici. Ok, alors, oui, il y a le tarot des lettres hébraïques qui a à vous communiquer un message.
Hmm. Bah oui. Shine. Le soleil. Alors, ici, les mots-clés sont savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, confiance. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. Alors, offrir ce qui est mort, c'est-à-dire au feu de la vie, c'est une renaissance ici. C'est une renaissance. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous, et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. C'est exactement ça qui se passe pour vous. Vous voyez, je vous parlais de guérison de cœur, et bien vous rallumez la flamme de votre cœur ici. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shine règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors du tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous, en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Ouais, là c'est vraiment cela, créatrice de la vie. Alors en dos de deck, vous voyez, j'ai la créativité et j'ai la tranquillité. Donc ici, il y a ce que je vous disais, un besoin de repos pour allumer ce beau feu à l'intérieur de nous et aller traverser cette porte et aller vers l'abondance. L'abondance, et là on parle de fertilité. Hein. Donc le tirage se confirme bien ici. Hein. Magnifique. Ok. L'oracle de l'esprit des cristaux. L'esprit des cristaux. Donc, voilà. Bravo, félicitations. Ouais. Là, la égérine. Il y a eu un travail de titan ici, hein, fait. Il y a eu un travail où il a fallu casser, on me dit, les codes les mémoires très ancrées en vous que vous avez pu entendre dès enfant et même dans la vie utérine, on me parle ici. Et de tout ce qui est transgénérationnel. Il y a beaucoup de libération transgénérationnelle. Et tant mieux, parce que ça nous permet d'être libres et de vivre comme nous l'entendons, comme nous avons envie, comme notre âme nous appelle ici. Et pas dans le conditionnement de la société ou des parents ici. Parce que cette carte, c'est cela, c'est la moralité, c'est l'enfant qui devient responsable, autonome, et qui va aller vivre sa propre vie et qui montre à ses parents ce que elle souhaite et vers où elle se dirige.
Voyez, on s'affranchit ici des codes de société, des codes familiaux. Là, on prend sa liberté. D'où l'amour inconditionnel. Parce que lorsqu'on a des enfants, en tant que parents, eh bien, nous devons accompagner notre enfant à trouver sa voie. Hein? Les parents sont des accompagnateurs ici. Mais pour que nos enfants s'affranchissent et aillent vers leur destinée, qu'ils soient responsables et autonomes de leur vie et de ce qu'ils souhaitent. Parce que chacun est unique. On n'a pas à conditionner ses enfants. Les enfants ne sont pas obligés de nous ressembler. Ils sont uniques et tout parent souhaite cela, que son enfant ait trouvé son chemin de vie pour arriver à une vie heureuse, une vie épanouie. Alors, je vais lire le message de l'Algérie. Intégrité, solidarité, exemplarité, fiabilité, cohérence. Malgré notre évolution constante, nous refusons tous de compromettre nos valeurs profondes. Votre intégrité personnelle est essentielle. Si vous vous sentez obligé de dire oui quand votre cœur dit non, ou d'être ce que vous n'êtes pas, écoutez le message de l'Algérine. Le moment est venu de vous souvenir qu'il importe plus que tout d'être fidèle à vous-même. Si vous êtes tenté de refuser, n'acceptez jamais en pensant que vous corrigerez votre choix ultérieurement. Peut-être les gens auront-ils du mal à accepter votre vérité et vos décisions, mais soyez en accord avec vous-même et respectez-vous. Soyez inébranlable et cohérent, car ce qui compte au plus profond de vous compte aussi pour l'univers conscient qui vous chérit. Si vous doutez, vous interrogez sur votre droit à vous positionner, renouez avec l'univers conscient. Il ne vous incombe pas de protéger les sentiments des autres et de maintenir la paix à tout prix. Vous n'êtes pas obligé de régler tous les conflits. Soyez en paix avec vous-même si vous restez inébranlable, car vos valeurs les plus profondes sont en phase avec votre objectif et l'univers conscient veut que vous vous sentiez fort et sentiez et soyez fort. Ouais, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire là. Que c'est à vous de suivre votre propre chemin et ne pas prendre un chemin qui fera plaisir aux autres. Non, il faut que ça fasse plaisir à vous. Vous voyez ? Relationnel, vous avez du mal à faire confiance aux autres. Il importe avant tout que vous fassiez confiance. La Égérine vous y invite car vous le méritez. Vous êtes digne de faire confiance et d'être fidèle à vous-même. Et votre force et votre intégrité aideront les autres à se montrer eux aussi forts et fiables. Affirmez constamment les valeurs qui vous sont chères et votre droit à être unique, car nier votre vérité ne vous procurera aucun sentiment de bien-être. Soyez un phare d'intégrité et vous attirerez les êtres qui vous aiment. Voyez, c'est exactement ce que je vous dis là. Là, on parle d'authenticité, de suivre ce que vous souhaitez, d'aller là où vous avez envie d'aller. Et ça va que vous apporter du positif, forcément. Alors, quand je dis du positif, c'est-à-dire que vous allez vers votre chemin.
et pas celui des autres et pas celui qu'on souhaite vous imposer ici. Pour ça qu'ici on parle de guérison et d'intention ciblée, c'est parce que peut-être que vous vous êtes conforté à faire plaisir aux autres au lieu de vous-même. Donc quand on fait cela, en fait, eh bien on se perd. On ne sait plus qui l'on est, on ne sait plus nos objectifs, on ne sait plus... on n'est pas heureux, quoi. Voyez? Et là, vous sortez de cette... peut-être cette nuit noire de l'âme. Vous sortez de cette tour d'ivoire, de quelque chose d'emprisonnant ici. Et maintenant, eh bien, vous allez vers vos souhaits-cœurs, ce que vous souhaitez vraiment. Vous prenez votre liberté ici. Alors, il est temps de ne pas faillir et de respecter vos valeurs. Prenez conscience de ce que vous êtes prêt à accepter, ne pas accepter. Connectez-vous à ce qui est essentiel à vos yeux, en sachant que l'abondance peut prendre de nombreuses formes et se manifester de multiples manières. Soyez pleinement présent et exemplaire lors de vos transactions et opérations financières. Si vous devez prendre des décisions en matière d'argent, méditez sur leur justesse. Vous déterminerez ainsi plus facilement quand vous devrez prendre position et quand un compromis sera opportun. Donc ici, cette pierre, elle aide à libérer les émotions et place au cœur même vos forces. Et elle révèle en fait la place que l'on a dans notre évolution. Donc c'est exactement ça, hein. Là, on voit que vous évoluez. Là, ici, eh bien, votre guérison, c'est de savoir vraiment ce que vous souhaitez et où vous voulez aller ici. Donc ici, elle encourage en fait cette pierre à incorporer ce que vous avez appris et à réclamer votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est Shine ici. C'est votre soleil intérieur. C'est qui vous êtes à l'intérieur. Voilà. C'est ça qu'on vous dit ici. C'est l'amour de vous-même. C'est qu'est-ce qui vous fait vibrer ici. C'est exactement ça. Et en plus, en ayant cette prise de conscience, vous allez voir la vie autrement. Vous allez la voir d'une façon très positive et non plus dans le noir ici. On sort de l'ombre ici pour aller vers la lumière, vous voyez bien. Alors il a fallu pour cela vous ancrer et faire ce travail de guérison. Oui. Alors, ouais, je vais tirer une autre carte des lettres hébraïques pour confirmer vers où allez-vous. Vous allez à l'étape suivante. De 21, vous passez à 22 avec Tav. Donc ici, c'est l'étoile de vérité. Écoutez, on ne peut pas faire mieux, hein. Oser être véridique, ne pas mentir à soi-même et ou aux autres, prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. Choisir d'être sincère envers tout, envers soi-même, représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux, car il va à contre-courant de nos peurs et de nos héritages humains. Vous voyez, là on voit, il y a la guérison. Ça y est, vous prenez votre liberté ici. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant.
Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche la conscience de s'endormir. Vous voyez, la conscience de s'endormir, il était dans son lit, là il se réveille. C'est vraiment ça. Vous guérissez ici et vous prenez voilà, votre vie en main. Ouais, c'est magnifique. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, et c'est exactement ça, à donner au divin toutes nos certitudes et nos croyances, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. Et là, vous la faites, hein, vous la passez la porte. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. Là, on parlait de renaissance, donc c'est vraiment ça. Elle porte la vibration du mot hébreu mavet, la mort, tout autant que celle du mot émet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire, celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. Bah, écoutez les amis, c'est exactement ça. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer, enfin libre, pour respirer l'air pur de la lumière divine. Et là, c'est ça que vous allez faire. Là, on le voit, vous allez respirer l'air pur de la lumière divine. Et en plus, ça va être très abondant. Abondance, providence, épanouissement, fertilité. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Eh bien, je vais clôturer le tirage avec les messages lumière. Parce que là, on y va. On va dans la lumière. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau parce que, voilà, vous allez vers quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique. Et ben voilà. Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi. L'amour inconditionnel. Les amis, 2 fois l'amour inconditionnel. C'est une complète réalisation là, de soi. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Ouais. Eh bien, écoutez, les amis, je vous souhaite une belle renaissance dans la lumière et je vous souhaite, voilà, d'aller vers cette lumière et vers votre beau chemin ici et qu'il soit le plus abondant, épanouissant possible. Et je vous dis à demain.